Sous l'Ancien Régime juridique, les contrats de partenariat pouvaient être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée. L'appel d'offres constituait la procédure de droit commun à laquelle il pouvait être librement recouru. Le dialogue compétitif, pour sa part, ne pouvait être mis en œuvre que si la personne publique démontrait la complexité du projet, c'est-à-dire si elle parvenait à démontrer qu'elle était objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet. La procédure négociée, enfin, ne pouvait être mise en œuvre que pour des projets dont le montant était inférieur à certains seuils. Depuis l'adoption de l'ordonnance du 23 juillet 2015, les procédures de passation des marchés de partenariat sont les mêmes que celles auxquelles sont soumis l'ensemble des marchés publics, à savoir les procédures de droit commun, l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif. L'appel d'offres est défini aux articles 66 et suivants du décret du 25 mars 2016. L'appel d'offres peut être ouvert. Les opérateurs présentent simultanément leurs candidatures et leurs offres. L'appel d'offres restreint, pour sa part, comporte d'abord une phase de sélection des candidats, puis une phase de remise d'offres par les candidats sélectionnés. La procédure d'appel d'offres ne laisse la place à aucune négociation avec les soumissionnaires. Les candidats répondent sur la base d'un cahier des charges non modifiable. Cette procédure ne peut donc être utilement mise en œuvre que pour les projets pour lesquels la personne publique est au clair sur l'ensemble des aspects techniques, juridiques et financiers de son projet. L'appel d'offres est le plus souvent utilisé pour des projets de nature bâtimentaire simple. Voyons maintenant la procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif. Au terme de l'article 25 du décret du 25 mars 2016, les cas dans lesquels il peut être recouru à l'une ou l'autre de ces deux procédures sont les mêmes. Il s'agit notamment des hypothèses où soit le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, soit le besoin consiste en une solution innovante, soit le marché public comporte des prestations de conception, soit le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent. Ainsi, ces deux procédures pourront facilement être mises en œuvre dans le cadre des marchés de partenariat qui comporteront dans la plupart des cas des missions de conception ou qui intégreront une part de complexité. La procédure concurrentielle avec négociation correspond à l'ancienne procédure négociée qui est librement définie par la personne publique. Elle permet à cette dernière de négocier les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Les négociations peuvent porter sur tous les aspects du marché de partenariat, à l'exception des exigences minimales que doivent respecter les offres et qui sont fixées dans les documents de la consultation, et des critères d'attribution du marché. Le dialogue compétitif est, pour sa part, la procédure dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre. L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Tous les aspects du marché public peuvent être discutés avec les participants sélectionnés. D'un point de vue procédural, les deux procédures sont très proches. Elles prévoient ainsi toutes les deux un temps de sélection des candidats, un temps de préparation et de remise des offres par les candidats sélectionnés, un temps de négociation-dialogue qui peut se dérouler en phases successives avec élimination de candidats, un temps de préparation et de remise de l'offre finale. Ainsi, tant la procédure concurrentielle avec négociation que le dialogue compétitif prévoient un échange avec les candidats. Cet échange ne devrait pas cependant avoir le même objet. Dans un cas, il s'agit pour les candidats et la personne publique de négocier certains termes du marché public, ce qui implique que l'ensemble des spécifications du marché ait été préalablement définies. Dans l'autre, il s'agit d'évoquer les solutions techniques, juridiques ou financières qui pourraient venir satisfaire les besoins exprimés par la personne publique.
En d'autres termes, seuls les besoins sont définis par la personne publique dans les documents transmis aux candidats. À eux de définir précisément les moyens pour y répondre. Le dialogue compétitif, qui devait être justifié par la complexité du projet, laquelle était définie comme l'impossibilité objective pour la personne publique de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, était naturellement la procédure de prédilection pour conclure les contrats de partenariat. Il permettait d'apporter des solutions là où la personne publique était confrontée à un problème de complexité du projet, ne lui permettant pas, par elle-même, de trouver les moyens pour satisfaire ses propres besoins. Toutefois, il n'était pas rare que les programmes fonctionnels ressemblent plus à des cahiers des charges techniques précis, susceptibles de modification, qu'à un document définissant uniquement des objectifs et des besoins à satisfaire. Cela pouvait faire peser un risque sur la procédure, dans la mesure où un tel document pouvait laisser penser que la personne publique savait parfaitement comment répondre à ses besoins et qu'il n'y avait donc pas de complexité justifiant le recours au dialogue compétitif. Dès lors, sous l'empire des nouvelles dispositions, la procédure concurrentielle avec négociation sera la plus adaptée pour les projets pour lesquels la réflexion de la personne publique est aboutie. Le dialogue compétitif sera laissé pour les projets comportant une vraie part de complexité ou d'innovation, par exemple en cas de possibilité de valoriser une partie du domaine public et de recherche de la meilleure valorisation possible.